Bonjour à tous et merci de faire chemin avec nous dans cet univers culturel ô combien riche, varié et coloré. La culture, voici ce qui donne un sens à notre vie et du rythme à nos envies. C'est un plaisir pour nous de vous livrer l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. La culture avec son florilège d'originalité, c'est dans Figure. Bienvenue. Au sommaire, dans la rubrique Vue d'ensemble, le théâtre reprend ses droits à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Les amoureux et passionnés d'art dramatique se sont retrouvés dans la soirée du 12 février 2021 autour de la pièce théâtrale intitulée « Il va pleuvoir sur Conakry », une excellente adaptation sur scène du film qui porte le même nom et qui traduit clairement la complexe cohabitation entre tradition et modernisme. Dans Zoom cette semaine, gros plan sur le 7e art africain lourdement impacté par la Covid-19. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu pour ce mois de février 2021, a été reporté à une date ultérieure. Et pour terminer, c'est le rossignol de la musique africaine Sengila qui signera notre interview. L'homme se fait appeler désormais Dr Love et nous propose ses services à travers son 5e album solo, une thérapie en 12 phases pour soulager et guérir les cœurs souffrants. Bienvenue, vous êtes dans Figure et on se met plein la figure. La nuit tombe, les amoureux d'art dramatique se rencontrent à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Ce vendredi-là, le théâtre est à l'affiche et le public a répondu à l'appel. Ambiance feutrée, lumière tamisée, le spectacle peut commencer. L'histoire que je vous raconte est une fiction. Elle se passe dans une capitale africaine. Il va pleuvoir sur Conakry, une pièce de théâtre qui traite d'une société guinéenne, voire africaine, profondément marquée par des conflits intergénérationnels. Des convictions religieuses qui se heurtent au modernisme et aux réalités d'une nouvelle génération de jeunes complètement détachés des traditions africaines et de tout lien avec les ancêtres. Mon père m'est apparu cette nuit en rêve. Mémé, cette fois-ci, il m'a montré le visage de mon successeur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bangali, c'est toi. Apprête-toi. À la fin de l'année, tu iras en Arabie Saoudite pour apprendre le Coran. La séance est levée. Enfin, c'est impossible. Il va pleuvoir sur Conakry, un déluge d'amour, de fou rire et de grincement de dents. Cette pièce théâtrale mise en scène par Annabelle Thomas et Souleymane Sow est une adaptation du film de Cheikh Fantamadi Camara, sorti en 2007. Il va pleuvoir sur Conakry, une magnifique pièce portée sur planche par de remarquables et formidables acteurs. Si tu continues, je vais te fendre la bouche jusqu'à la nuque. Pur moment de bonheur. Spectateurs et acteurs repartent satisfaits et surtout heureux d'avoir renoué avec le théâtre. C'était instructif, intéressant et divertissant. Je retiens que c'est une histoire avec assez de drame quand même. Je viens de voir la pièce « Il va pleuvoir sur Conakry ». C'est vrai que j'avais déjà vu le film, mais je me suis vraiment évadée en l'espace de 30-45 minutes. J'ai vécu que du bonheur. Bravo et merci beaucoup. Vive le théâtre! La fête du cinéma africain n'aura pas lieu à la date indiquée cette année. Initialement prévue du 27 février au 6 mars 2021, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a été reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus. Une décision prise par les autorités burkinabè. Il sera difficile donc de tenir cette édition à cette date. Donc le Conseil des ministres a adopté la décision de reporter donc la tenue du FESPACO à une date ultérieure. Le FESPACO, principal rendez-vous du cinéma africain depuis 1969 et qui se tient tous les 2 ans à Ouagadougou, réunit plus de 5000 professionnels du cinéma et des médias ainsi que 100 000 spectateurs avec près de 450 projections. Vivement que l'on tourne la page de la Covid-19 pour dérouler le tapis rouge aux inconditionnels du 7e art africain. Je me souviens qu'un matin de peine, son regard a croisé le mien. Au carrefour où la souffrance murmure à la douleur, t'inquiète, c'est rien. Ce matin de peine, j'avais rendez-vous avec ma life. Mais en attendant que le soleil se lève, j'ai croisé Dr Love.
Cela fait maintenant 22 ans que cette histoire dure. Entre les mélomanes et le désormais Dr Love, c'est une question d'amour. C'est donc avec grand plaisir que nous ouvrons les portes de notre cœur à ce médecin hors pair pour une consultation privée et très intimiste. Sengila, notre Dr Love, pose sa signature et vous êtes dans figure. Tu étais parfaite, aujourd'hui tu te laisses aller. Quel avenir on a si tu te laisses aller. Tu pleures mais tu fais tout pour m'éloigner. Elle ne chôme pas pendant que tu te laisses aller. Elle veille sur moi pendant que tu te laisses aller. Dr Love est né naturellement en fait pendant le premier confinement. Je recevais pas mal de questions des internautes sur leurs problèmes personnels de couple. Et comme j'étais à la maison, j'avais largement le temps, j'étais confiné, j'avais largement le temps d'y répondre. Mais certaines questions revenaient souvent de différentes personnes, alors je me suis dit, bah tiens, on va y répondre sur un live. Donc j'ai commencé à faire des lives que j'ai intitulé Dr Love. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a créé ce programme Dr Love qui avait lieu une fois par semaine. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait totalement écho à ce que je fais sur l'album. Voilà pourquoi est-ce qu'on a intitulé Dr Love cet album. Dr Love, le tout nouvel album de Sengila, un vrai bijou musical traversé par des mélodies envoûtantes. 12 titres pour vous accompagner toute l'année, suivant une posologie clairement définie par le spécialiste des chœurs. Chaque mois, vous pouvez avoir une petite pépite pour vous et qui va coller à un moment que vous vivez. L'album Dr Love est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Le traitement peut maintenant commencer. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Parlez à cœur ouvert, votre Dr Love vous écoute. Bah voilà, nous vous laissons donc en de bonnes mains dans l'espoir de vous retrouver en pleine forme, tout en gardant précieusement ce conseil du sage qui dit, et je cite, « Si tu veux arriver au sommet de la montagne, ne la contourne pas. » Figure pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que Dieu nous garde.